Bienvenue à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. J'ai la voix un peu prise, comme vous l'entendez, le nez un peu bouché, mais j'ai le cœur ouvert. On va essayer de parler du cœur aujourd'hui, encore plus que d'habitude, pour se réveiller ensemble sur la période de Shovavim. Shovavim, c'est quoi? C'est la période, selon le Harizal, qui est propice à réparer la faute la plus grave de la Torah. C'est quoi la faute la plus grave de la Torah? C'est la semence en vain, les amis. Alors la semence en vain, c'est extraordinaire. Ça touche toute la population. Les non-juifs, les juifs, les religieux, les pas religieux. On est tous attrapés par cette tentation. Nous sommes des êtres humains, sauf que quoi? Ça nous tue. Et tant qu'on n'est pas conscient des conséquences de cette chose-là, eh ben, on peut se laisser aller, chas v'shalom. Si ce n'est pas par les actes, c'est par la pensée. Une pensée qui est préoccupée, la majorité du temps, par des choses qui sont malsaines. Automatiquement, un trouble intérieur. On n'est pas tranquille à l'intérieur. On est préoccupé. On n'est pas ce qu'on appelle reposer dans notre esprit. Il faut savoir que ça a des conséquences extraordinaires sur ce qu'on appelle la parnassa. Il y a plein de gens qui se plaignent de la parnassa. Trop de charges, trop de responsabilités, j'arrive pas à gagner de l'argent. D'où ça vient tout ça? Il y a un Zohar qui parle de ça, les amis. Le Zohar qui vient faire un lien entre la faute du gamabrit, de la semence en vain, et la parnassa. À la base, comme vous le savez tous, quand on finit la Séouda, quand on est en train de manger, celui qui ne fait pas le balai après, qui ne ramasse pas les petites miettes de pain qui traînent autour de la table, alors quand il marche dessus, ça ramène chas de shalom, la pauvreté à la maison. Donc c'est pour ça qu'il faut passer le balai. Ranger une belle maison, non seulement ça fait du bien, mais en plus, ça ramène le shefa de parnassa. Mais à part ça, le Zohar Kadosh nous dit que celui qui vient gaspiller ce qu'on appelle les piruré mocha, les miettes du cerveau. Comment on gaspille les miettes du cerveau? Il faut savoir que quand un juif sort de la semence en vain, ça démarre du cerveau. C'est son cerveau qui est touché. Il y a un écouté Moran qui parle de ça. Que le Yesod, la Midat Yesod, ce qu'on appelle le Brit Kodesh, Olé Adaba Veima, ça va jusqu'à la tête. Ça prend tellement la tête. Adkedekar Rabbeinu nous dit qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que Hachem Ishmael les fous. Ceux qui ont des problèmes psychologiques. Alors, ce qu'on appelle le Sirus, le fait de castrer les gens. Hachem Ishmael, c'est interdit, hein. Mais on voit que ces gens, ils se guérissent quand ils n'ont plus de problème là-bas. Ils sont tranquilles dans leur vie. Plus de balagan, plus de prise de tête. Mais Hachem Ishmael, à ce point-là, ça peut nous faire du mal. Zohar Kadosh nous dit que celui qui vient gaspiller les miettes de son cerveau, non seulement ça lui fait du mal à l'intérieur, mais à part ça, c'est ça aussi qui ramène la pauvreté. De là, des gens qui sont protégés et qui font beaucoup d'efforts là-bas. Bien entendu, notre chemin à nous, dans Breslev, c'est pas de se mortifier, comme vous le savez tous. Il y a des choses qui sont très très simples et qu'on ne connaît pas et qu'on peut appliquer pour réparer cette faute-là. Alors, ce goût-là, les amis, pour la parnassa, faire attention à cette faute. Ça passe bien entendu, premièrement, par les yeux. Comment ça démarre? Comment je commence à... Comment je commence à... Je suis pas bien à l'intérieur. J'ai des mauvaises pensées. J'ai des mauvaises ambitions. Ben, j'ai vu quelque chose. Il y en a qui ne voient pas, mais ils pensent très fort. Pas à Dieu. Ben là, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand ta pensée, elle agit sur toi. Ton cœur, il est touché. Tu commences à désirer la chose. Tu ne peux pas désirer quelque chose à laquelle tu ne penses pas. Si tu penses à Dieu de la bonne façon, tu peux commencer à désirer te rapprocher de lui. Si tu penses à quelque chose qui est malsain, un peu trop fort, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, automatiquement, tu as plus le désir de le faire. Quand ton désir il se réveille à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe? Tu as envie de passer à l'acte, ça te prend la tête à la fin. Tu dis, mais je vais être tranquille, je vais me débarrasser de ça. Là, on va en finir avec cette chose-là, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu ressens une mort intérieure. Dis-moi, tu étais tellement motivé, tellement pensif, tellement, comme on dit chez nous, allumé de la tête, et là tu t'es dit, je ne peux pas être tranquille maintenant tant que je n'ai pas fait ça. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe à la fin? Tu as envie de mourir. Il y a plein de gens qui témoignent, les amis, que le premier sentiment qu'ils ont après avoir fauté, c'est qu'ils ne se supportent plus. Ils ont mal à l'intérieur, ils sont tristes. Ils sont d'une tristesse, ils ont des sentiments négatifs. Et s'ils ont la crainte du ciel, ils ont des pensées négatives sur eux-mêmes. Ils ont même des peurs qui se réveillent à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce qui va m'arriver à cause de cette chose-là? Est-ce que je peux avoir des soucis? Est-ce que ça ne va pas me pourrir la vie? Et comment je vais réparer? Et ils ont tous entendu le Zohar qui parle, qui dit qu'on n'a pas de réparation sur cette faute-là. Donc ils commencent à se prendre la tête. Est-ce que je peux étudier la Torah? Je ne peux pas étudier la Torah. Est-ce que je peux prier? Est-ce que Hachem est toujours avec moi? Toutes ces pensées-là qui vont naître après cette adrénaline qui était montée au plus haut niveau. Parce que c'est du feu intérieur. Il y a le cœur qui bat à 1000 à l'heure quand on est ce qu'on appelle devant la tentation. Mais après, il bat aussi à 1000 à l'heure. Pas de kiff, de crainte des fois. Alors,
Toutes ces pensées-là, elles viennent de la faute qui a créé des forces négatives à l'intérieur de nous. Ça crée des choses qui sont négatives, très très négatives, à tel point qu'on dit que des gens qui sont persécutés. Persécutés par qui? Par leurs patrons, par leurs amis, par leurs employés, par leurs femmes, par leurs enfants, par leur entourage. Des fois, tu te lèves le matin, tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre moi, Ibn Sholam? Mais qu'est-ce que j'ai fait à l'humanité? Pourquoi ils me prennent tous la tête? Pourquoi ils se lèvent tous contre moi? Pas avec des coups, pas avec des mots, avec des regards. Des fois, tu commences à aller d'amienne, tu commences à croire que les gens, ils pensent du mal de toi. Donc ta tête, elle marche toute seule. Mais pourquoi ta tête, elle marche toute seule? Pourquoi tu ne réfléchis pas au bien naturellement? Pourquoi c'est le mal qui est naturellement dans ta tête? Parce qu'on a gaspillé ce qu'on appelle les piroré mocha. On a gaspillé les miettes du cerveau. Elles sont abîmées. Ça veut dire quoi abîmées? Ça veut dire que notre pensée, elle est atteinte. Alors là, c'est peut-être la deuxième partie du cours. La guérison à tous les maux qui existent dans ce monde, aux peurs, aux maladies, à tout ce que vous pouvez imaginer, pas tous les citer maintenant, c'est la Emouna. Celui qui a la Emouna, la foi en Dieu, il n'a peur de rien. Parce qu'en fait, c'est Hachem qui dirige tout. Et moi, je ne dirige rien. Et personne ne peut me faire du mal. Personne ne peut m'atteindre. Et même Dieu, quand je faute, chas v'shalom, il ne peut pas m'atteindre, entre guillemets, il ne peut pas m'atteindre. Mais il ne peut pas maintenant me punir si j'ai la Emouna. Au contraire, nous dit Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, Sadik et Sodolam, qui a instauré le Tikkun Akali, la réparation pour cette faute-là. Il a dit une phrase magnifique. Dans le Sefer Hamidot, à la lettre numéro 33. Allez voir là-bas, Emouna, numéro 33. Alédé Emouna, quand un juif croit et se met entre les mains de Dieu. Nimchalim lo kol avonotav. Toutes ces fautes, elles sont réparées. Cette faute-là, elle fait un gamme dans la Emouna. On n'arrive pas à se mettre entre les mains de Dieu. Donc on ne peut pas guérir de tous nos maux. On a peur des fois. Il y a des gens qui ont très peur de la vie, très angoissés, très peureux, de tout, de rien. Ils ne savent même pas pourquoi. À cause de ça, ils n'arrivent pas à prier, ils n'arrivent à rien faire. C'est des gens qui sont handicapés, pas à l'extérieur. Ils font plein de choses. Mais à l'intérieur, shun, rama. Tout est compliqué, tout est serré, tout est comme ça avec des pincettes. C'est pas ça la vie, c'est pas ça la Torah. D'où ça vient tout ça? Ça vient du bgam de la Emouna. Celui qui a foi en Kadosh Baruch Hu, même la faute la plus grave, elle est réparée. Les amis, on est en train de dire ici que la conséquence de cette faute-là, non seulement elle peut atteindre la parnassa, Chadasha me permet de la pauvreté, on manque de aslacha, on manque de chance. On manque de chance pour gagner de l'argent. Deuxièmement, la santé psychique et mentale de la personne. Ce qui est le plus important. Aujourd'hui, les gens, ils sont en bonne santé à l'extérieur. Mais à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'on n'entend pas? Combien de gens ils me parlent, combien de gens ils me racontent ce qu'ils ont dans leur cœur? Mais c'est la folie. C'est pas ça la Torah. Et heureusement que c'est pas ça la Torah. Tout le monde a une vision erronée de la Torah. D'où vient la vision erronée de la Torah? De Dieu et de tout ce qui se passe autour de nous. Toute l'imagination qu'on a dans notre tête, c'est parce qu'on a abîmé l'alliance. Le fait d'abîmer en bas, ça a un lien directement en haut sur la perception de la vie, la perception des choses. Alors imaginez-vous que celui qui va réparer l'alliance, à son niveau, parce que Hachem n'attend pas des choses qui sont extraordinaires, il faut le savoir. Il attend qu'on travaille à notre niveau. Priez. Et bon Shalom, premièrement, aide-moi. Aide-moi à ne plus tomber là-bas. Je veux pas. Je veux pas, j'en ai marre, je veux plus souffrir. Je sais que c'est interdit, mais ça suffit pas que je sache que c'est interdit. J'ai besoin de comprendre les conséquences des choses. Parce que quand je comprends les choses, j'ai envie de passer à l'acte. J'ai envie de me prendre en main. C'est pour moi que je veux le faire. Et puis je pensais à moi-même, je pensais à la slacha, à la réussite dans ma vie, à mon shlom bayit et à la parnassa. Plus je vais être motivé pour m'éloigner de ça. J'ai trop de souffrance, je ne vais pas m'en rajouter. Donc je me lis ce qu'on appelle à la réparation de l'alliance. La réparation de l'alliance, c'est commencer à prier premièrement. On vient se lier à Dieu avec la prière. Malgré qu'on ne ressent pas la prière tout le temps. Mais quand on tombe là-bas, on a du mal à prier. Je viens demander de l'aide à Kadosh Baruch Hu, je viens le chercher et demander de la protection qui m'empêche d'aller là-bas. Je lui demande qu'il me donne des sentiments positifs, qui m'enlève ces mauvaises pensées. Premièrement. Deuxièmement, ce qui aide énormément, c'est le mikvé, les amis. Vous n'avez pas aidé ce que le mikvé, le fait qu'un juif vient s'immerger dans les eaux du mikvé, qu'est-ce que ça peut lui faire à l'intérieur? C'est un renouvellement spirituel. Et ça, on en parle dans un deuxième cours, si Dieu veut. Donc, premièrement, priez beaucoup. Deuxièmement, mikvé. Troisièmement, c'est aussi un autre cours, si Dieu veut. Donc, je vous conseille de vous abonner. Tikkun Aklali. Tikkun Aklali tous les jours. Pendant la période de Shovavim, si vous pouvez faire ces 10 psaumes qui sont synonymes de guérison, synonymes de lumière, synonymes de pensée positive, synonymes de Hatzlacha,
réussite dans tout. C'est un tikkun klali, une réparation générale pour les maladies physiques et aussi psychiques, et qui va réparer l'alliance de qui tout dépend. Tout dépend de ça en fait. Alors si on fait ces trois choses-là, on peut arriver à des choses qui sont complètement nouvelles qu'on ne connaissait pas. Je vais raconter une petite histoire, si Dieu veut, dans le prochain cours. L'histoire d'un juif qui n'était pas du tout religieux et qui est tombé, je ne peux même pas vous raconter où il est arrivé. C'était trop dur. Mais par la force des choses, il a vu que ça n'allait plus dans rien. Il a cherché sur Internet. Réparation de la semence en main, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer? Il est tombé sur le Tikkun Akali. Le jour où il est tombé là-dessus, alors sa vie a recommencé. Une nouvelle vie, une nouvelle page. Un nouveau lien avec Dieu. Il a découvert beaucoup de lumière. Ta chaîne, c'est le sujet du prochain cours. On se tient au courant si Dieu veut. N'oubliez pas de liker, de partager ces cours, d'aider les Juifs à faire teshuva. On a besoin de vous les amis. Chazak Baruch.